Virgin Radio présente. On reçoit dans quelques secondes maintenant Monsieur Stromae. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Vos gueules. C'est un kiff et Stromae, c'est ça? Il sera formidable. Formidable. C'est ça aussi? Alors on danse. Celui-là on le connaît. On a Alors, tous, on on a danse. tous pécho dessus, c'est ça aussi. Merci, ça va, on a compris. C'est ça? Non, c'est pas ça par contre. Non, heureusement que Oui, c'est pas ça. voilà. Stromae, C'était c'est celui-là, ça. c'est le tout nouveau. Le Il dernier. est là, Stromae. Et Comment ça va? Ben, ça va très bien, merci. Et vous? Mais très bien. Parfait. Ça me Mer- fait bizarre parce qu'il m'a connu, je servais des cafés. Je sais pas si tu vois, mais tous les ans on se voit. Au début j'étais en cafétéria, en petite secrétaire dégueulasse. Pourquoi tu fais quoi maintenant? Après en co-animatrice. C'est vrai que tu m'as proposé un café tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, c'est mon côté encore petite Madame est servie là, tout ça. Et maintenant tu viens chez moi, ça me fait plaisir, je suis très émue. On est fan de l'artiste, voilà, évidemment, qui nous sort un album qui s'appelle Racine Carrée, qui est déjà une espèce de toncar incroyable, plus de 80 000 albums vendus déjà. Je pense qu'il y en a même encore plus maintenant. 23 millions de vues sur le dos, là, formidable. Non mais 23 millions de vues, on a envie de chialer du sang, comment ça se passe? Donc, ton car étant donc la signification, enfin, je veux dire, le verlan du mot carton, c'est ça? Ouais. Ah bien, je suis Parce qu'en content. fait, je viens de loin, donc c'est compliqué pour moi. Excuse-moi, Voilà. tu as raison, tu vas traduire. Je te propose Voilà, d'être mon traducteur ce Pourquoi soir. pas? Non, c'est exceptionnel ce qui t'arrive. Mais d'ailleurs, quand on a fait un tel carton, tu vois, j'ai dit à l'endroit cette fois-ci avec Cheese, le premier album, j'imagine qu'on a un petit peu de pression pour le deuxième. Comment on arrive à redescendre de cette pression et se remobiliser pour sortir cet album aussi incroyable? C'est pas évident. Mais merci déjà pour tous les compliments. Et merci aussi, c'est vrai que j'ai pas encore pu vous remercier pour l'accueil et pour l'invitation déjà. Merci à toi. Et ensuite, j'avoue que c'était une grosse pression après le succès du premier, mais en fait, il a fallu passer par, je sais pas, la dalle, la fatigue, Oui. plein de choses, le travail surtout, pour finalement faire abstraction de tous les mauvais réflexes, les mauvais calculs et tout, et surtout laisser aller la spontanéité. Alors c'est difficile après un confort comme celui que m'a offert le public, mais en tout cas j'espère que j'ai été assez sincère. En tout cas j'ai tout fait pour le faire, quoi. C'est un album très sincère. Il y a un petit retour un peu aux racines. Je sais pas, il y a beaucoup de rythmes caribéens. C'est voulu. T'as voulu une certaine authenticité. J'avais envie de rajouter des ingrédients en plus dans ma soupe et voilà. Après j'avais déjà les ingrédients rap, dance, Oui, ça on tout ça. connaissait déjà, ouais. Et puis en fait je me suis dit pourquoi pas en fait être plus honnête dans tes origines musicales, c'est-à-dire la rumba, c'est-à-dire la salsa. La coladera, toutes ces choses-là qui étaient en fait finalement là avant même tout ce que j'ai pu pondre dans le premier album. Voilà. Et on parle d'influence musicale. Il y a pas un truc qui te saoule? Alors c'est flatteur, mais j'entends tout le temps, oui, c'est le Jacques Brel, le nouveau Jacques Brel, mais c'est pas juste relou d'entendre ça. Enfin, je sais pas. Déjà, ça met une pression. Et puis, est-ce que c'est vraiment enfin, je sais pas. C'est un peu pénible, non? Non, c'est un super compliment. Hein, Oui, j'étais bien sûr, mais c'est pour lui que ça doit être bien relou. Et pour, les fans. Et pour ses fans aussi, je pense, et dont je fais partie d'ailleurs. Donc, ouais. c'est un petit peu, quand même incomparable. Déjà, on compare pas les musiques, et en plus de ça, on compare pas une carrière comme la sienne à un gamin de 28 balais. C'est vrai qu'il a 28 ans. On dirait qu'il en a 16 quand même. Ouais, c'est vrai. Il Le fait mec qui en jeune. a 16, si tu veux, j'en ai 16. Mais parce qu'il, contrairement à nous, il a une vie saine. Ce jeune homme, Nous, voilà. on est dégueux. Nous, on est dégueux. Voilà, on pue du bec. Parlez pour vous. Ça se passe très mal. On a évidemment 1 milliard d'auditeurs, tout en exagération, Enora, évidemment. Non, il y a un milliard, vraiment. même d'habitants en France, hein, c'est ça? C'est ça. C'est ça. D'auditeurs qui veulent poser des questions. Je suis désolée, on va essayer de faire passer tout le monde. Donc on va enchaîner un peu les questions à Stromae qui nous fait l'honneur d'être là. D'ailleurs, une petite question, parce qu'on se prend la tête depuis quelques jours sur toi. Oui. Stromae ou Stromae? Le premier. Stromae. T'as vu, Non. j'avais raison. Non, tu peux pas. j'avais raison. Tu peux pas dire ça. Mais si. Mais bien sûr pourquoi que si, on dit pas maestro. Attends, déjà, c'est moi qui a choisi le nom. Ouais, C'est moi qui décide comment on va le prononcer. Non, mais je sais pas. Non, mais au début, je me battais pour la bonne prononciation. En fait, il y en a pas. Enfin, j'en sais rien. Je te file 100 €, c'est Stromae, on n'en parle plus jusqu'à la fin de tes jours, c'est fini. Mais dans ces pas bien. Stromae, tu dis Stromae. Bon, ça va. Les 100 € sont là. Oh, écoute-moi, il y a la grave. section d'assaut là, écoute-moi, ça suffit. On a nos auditeurs qui veulent poser des questions à Stromae, n'est-ce pas? On Oui. a un premier auditeur qui s'appelle Pierre-Jean, c'est ça?
Oui, c'est ça. Salut Nora, salut toute l'équipe et salut Stromae. Salut Pierre-Jean. Ça va? Très beau prénom. Très beau Pierre-Jean. Oui, très beau. Tu appelles d'où Pierre-Jean? Dans le 91, Saint-Geneviève-des-Bois, à côté d'Evry. Mais c'est très précis. Près de la boulangerie. Nous aimons la précision. Ouais, Nora le soir. Vas-y, je te laisse avec ton artiste. Salut Stromae. Bah, Alors moi, enchanté. Enchanté aussi. Donc moi, je voulais te poser une question. Je voulais savoir si tes 2 titres, Papa Outé et Formidable, est-ce que c'était du vécu ou pas? Pas plus que 10% ou 20%, mais parce que forcément je suis subjectif quand je parle d'une thématique. Et là, en l'occurrence, pour Papa Outé, c'est la paternité. Et pour Formidable, c'est plus la tristesse, la solitude. Et oui, c'est sûr qu'on a tous vécu un petit peu la solitude. On a tous vécu la paternité, soit en tant qu'enfant ou un peu plus tard en tant que papa ou pourquoi pas grand-père. Et c'est plus une question générale qui va au-delà au-delà de mon vécu. D'ailleurs, je pense que si j'avais parlé vraiment de mon vécu, ça n'aurait intéressé personne en fait. Alors c'est marrant parce que je voulais te parler de ça moi justement, parce que j'ai kiffé l'album mais ça tout le monde s'en fout. Merci merci. Non mais effectivement l'album, je trouve que les paroles sont vachement sociétales et pas très autobiographiques. Alors quand j'écoutais Papa Outé, je me suis dit tiens enfin un titre où il se livre, parce qu'on sait que tu as perdu ton papa et donc ça peut faire écho à la chanson. Sauf que même dans cette chanson qui est l'une des seules selon moi qui est la plus autobiographique, peut-être que je me trompe, même là-dedans tu mets des tout le monde, tu mets des on, tu mets pas de je. Il faut bien se protéger, non? Ouais, c'est ça, c'est comme ça que je fais. Donc en fait, la pudeur. Nora répond très bien à ma place. Pardon, c'est pas du tout. en égocentrisme total. Non mais c'est exactement ça en fait. C'est ma façon de me soigner. Pierre-Jean, je sais pas si t'es toujours là, c'est vrai qu'on l'a un peu zappé. Non, mais Pierre-Jean est avec nous, il est ravi qu'on lui pose la question. Donc, non, mais ça va? J'ai oublié la question. Non, ma question c'était non, tu te protèges derrière évidemment des généralités. Et des généralités, et puis des questions. C'est juste des questions que je pose avec évidemment ma subjectivité, mon avis, on le sent à travers. Ce que je dis, mais oui, en effet. Mais tu mets pas de jeu, tu me fais alors on danse, tout le monde dans toutes tes chansons, ça se retrouve vachement. Comme Laurent Ruquier, quoi. Il n'y a pas de jeu, mais c'est intéressant. Au secours. Non, mais c'est un peu mon côté Laurent Ruquier. On va prendre rapidement un autre auditeur. C'est une fille, elle s'appelle Amandine et elle est fan de toi. Comment ça va, Amandine? Ça va très bien et vous? Mais fort bien, surtout qu'on est avec Stromae. Alors pose vite ta question, vas-y ma chérie. Salut Amandine, enchantée, moi c'est Paul. Enchantée. Alors je voulais savoir quel était ton plus grand souvenir d'artiste, ton anecdote de toute ta carrière. C'est pas un souvenir fabuleux, bon c'est un peu difficile à expliquer à la radio comme ça, mais croyez-moi c'était un peu dur à vivre. C'est la première fois que je me permettais de rapper sur de la musique un peu plus électronique et j'arrivais à un événement hip-hop à Bruxelles quand j'ai commencé à chanter le tout premier morceau qui a fait un peu basculer musicalement tout ce que je faisais, et en fait c'était Up Soundlise, et en fait quand j'ai commencé ce morceau là il y a un mec en face de moi qui apparemment avait l'air d'apprécier ce que je faisais. Ce que je faisais, et au moment où j'étais en train de chanter il m'a regardé, mais il y avait une déception dans son regard. On peut te faire un fuck, on peut te faire un doigt d'honneur, on peut te faire plein de choses, mais là la déception que j'ai vue, et il m'a fait, tu vois, le signe de la main qui coupe comme ça. Et il y avait ça, non c'était pas ça le mouvement, pardon, il a fait, tu vois quand tu fais mais qu'est-ce que t'es en train de faire, tu vois, quand tu fais, mais qu'est-ce qui se passe quoi, qu'est-ce qui t'arrive en fait, on t'a perdu, qu'est-ce qui t'arrive, et ça c'était un peu dur, j'avoue. Mais c'est vrai que t'as ouvert un peu la voie, t'as été un des premiers à faire ça se faisait pas, et est-ce que t'as souffert justement d'une scène hip-hop qui a dû du coup te conspuer en disant mais mec, pourquoi est-ce que tu mélanges les deux délires quoi? Bon, après, j'avais rien inventé. Je pense que Technotronic le faisait déjà dans les années 90, comme on le dit chez nous. Oui, mais c'était plus underground déjà. Toi, t'es un artiste plus populaire. Écoute, mais merci beaucoup. Mais après, j'ai pas été pointé du doigt. Je pense que je me suis moi-même pointé du doigt très vite. Et avec le temps, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens du hip-hop qui ne désapprouvaient pas ce que je faisais uniquement parce que c'était pas du hip-hop. Et je me rendais compte que finalement, je segmentais beaucoup. Finalement, on se fait souvent des idées sur une espèce de famille ou sur une espèce de voilà. Après, c'est sûr que j'essaye de défendre ça encore aujourd'hui, le snobisme. Qu'il soit placé sur la couleur ou sur le la chanson bâtard par exemple, voilà, c'est juste, ça reste du snobisme en fait, ou le racisme, on l'appelle comme on veut, et voilà, c'est pas bon pour la créativité, je pense, de toute façon. Ouais, je suis d'accord. Merci c'est bien Amandine. quand même de changer de style quand même. Tu dis c'est bien quand même des fois de changer de style.
Je pense que c'est bon pour la santé. Ouais. Ouais, voilà, c'est bon. ça. Mais, J'arrête de- mais il C'est a un changé très beau du rire, coup, Amandine. C'est pas moi, c'est Élise. C'est pas sa moi. copine, on dirait Ah, un ok. petit Wistiti. Amandine, on te fait un bisou, merci d'avoir appelé. Oui. Prends soin de toi. Au Oui, revoir. dites-moi, Salut. Stromae, en parlant de rap et de musique électronique, si je me trompe pas, t'as Kanye West qui a remixé Alors on danse. Oui. T'as will.i.am qui t'a fait faire sa première partie au Stade de France, les Black Eyed Peas et tout. Et moi, je me pose la question, c'est quand tu nous fais une Omar Sy musicale et que tu vas aux States prendre encore plus d'envol. Écoute, T'as jamais posé une question aussi intelligente, toi. Oui, je suis un peu Alors fier. là, mais je suis fière de toi, mon C'est fils. vrai Je suis au bord des larmes. Ah, mais et- embrasse-moi. Et Non, faut pas déconner. Mais voilà. Mais il a Paul, pris son envol quand même, et pas besoin d'aller au State pour prendre son Non, envol. non, mais bien sûr. Mais je veux dire que- Merci, ça déjà c'est vrai. Bah C'est oui. Bien vu. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai en Bien plus. sûr. On n'arrête pas de genre comme si les États-Unis c'était Ouais. bon et c'est vrai, c'est le plus gros marché du monde musicalement parlant. Mais c'est Oui. ce que j'ai dit dans ma phrase. Excusez-moi, le tube de l'été, les enfants, je tiens à le dire. Tout le monde pense que c'est Blurred Lines, tout le monde pense que c'est juste ou Get Lucky. Alors que c'est quand il pète, il trouve son slip. Alors, Eh ben c'est non, ça. eh ben perdu les enfants, avec 125 000 exemplaires, c'est pas Mais pour bien sûr. Numéro Oh, 1 Papa en Outé, France, numéro Dans- 1. number one, Dans ma Ah bon, question, ouais. Bah ouais. dans ma question, j'ai Merci. pas été condescendant, j'ai dit prendre encore plus d'envol. Donc, Non, mais t'étais pas condescendant, mais c'est vrai que on a juste con. des fois. Non. Mais laissez-le tranquille, Mais il est oui, gentil, mais il c'est- essaie de. je suis avec Non. mes amis noirs, laissez-nous quoi. L'Afrique, c'est magique. L'Afrique, c'est magique. Là, je me désolidarise d'un coup. Pardon, mais là, d'un coup, tu viens avec des. Non, mais écoute, mon frère. Écoute-moi, Roya. Écoute, Roya, écoute. Voilà, il Je voulait fais ma te. petite imitation du De Sundur. Youssou N'Dour, il aime bien. Tu le fais plutôt bien. Ouais. C'est vrai, merci. Je pense que ça va lui plaire. Pardon. Non mais on a compris. Est-ce qu'il peut répondre à la question, Paul? Donc pour répondre à la question, honnêtement, justement, je vais essayer d'être concis parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de dire là-dessus. J'en ai marre d'entendre tout le temps que l'anglais sonne mieux que le français pour être écouté dans les pays non francophones. Et je reste convaincu, et d'ailleurs on nous l'a déjà montré avant, que le français c'est une aussi belle langue à chanter que l'anglais. Non, mais c'est sûr. Et donc Ah, je vais dans ton sens justement. Je trouve que bah oui, le français peut se défendre aux États-Unis et non, c'est pas un public fermé. Mais non, en c'est plus, pas... tu l'as défendu il y a pas longtemps. Il est Non, monté il faut sur scène juste avec, mieux le vendre. Il faut que nos artistes aussi traversent la frontière. Il faut qu'on les aide à le faire. Regardez Serge Gainsbourg. Les Américains sont fans de Serge Gainsbourg. À New York, ils jurent que par Serge Gainsbourg. Je trouve que le pont se fait pas forcément dans l'autre sens. Il faudrait vraiment. Moi, que- j'étais en nightclub Jamais. samedi. J'avoue qu'il y a une Parce que espèce de suprématie culturelle, Je trouve. comme si la langue, enfin comme si on faisait de l'aviation en fait. Alors je Non. veux bien, techniquement l'anglais c'est Ouais. bien, mais culturellement c'est complètement appauvrissant pour nous Je suis francophones. d'accord. Mais Regarde, toi, avec- pardon. On jette un œil sur les textes de grands artistes anglais. Enfin, je vais pas balancer, mais les Beatles, c'est quand même con comme un manche. Enfin voilà, il y a aussi des beaux textes français. Mais toi, qui sortent. avec quelle rendance t'étais classé dans des pays anglophones? Mais c'est ça, moi au début c'était pas du tout mon ambition. Moi pour moi Ouais. j'allais chanter pour les francophones et c'était tout. Et c'est le public lui-même qui m'a montré qu'en fait il fallait pas forcément chanter en anglais pour être écouté Exactement. dans les pays non francophones. Et c'est après c'est vrai que j'étais un peu dur quand j'ai dit culturellement c'est appauvrissant de. Non, c'est pas. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais en c'est- tout cas, Les pour- textes parfois c'est- sont très simples, ça ne veut rien dire. Je pense qu'il faut un tout, il faut des belles mélodies, de jolis textes, etc. Et Je tu veux- peux répondre à ton appel si tu veux, Paul. C'est On fait ce qu'on veut. will.i.am qui appelle. Non, C'est vous écoutez. Akhenaton qui dit ouais, je suis d'accord avec toi, frère. Non, mais ce que je voulais dire aussi, non, c'est pas appauvrissant. C'est juste que c'est, en fait, il faut être fier de là d'où on vient. Voilà, Ouais, c'est ça. grave. Il Non, faut, mais être c'est fier. sûr, Il faut mais- pas essayer d'imiter les Américains quand on vient d'ici. C'est juste ça. Mais Bravo. après, non mais. Bravo! Paul Mélenchon, c'est rien à voir. N'importe quoi. Ouais, non, bon, bah, mais je suis d'accord avec lui. Quand tu dis que voilà, le français peut se défendre partout. Moi, par exemple, comme je dis, j'étais en nightclub samedi. oui. Et samedi, la patronne du nightclub, elle me dit, il y avait Papa Outé qui passait. Elle me dit, à chaque fois que les Américains ils viennent dans mon club, ils me demandent qui c'est. On peut donc être écouté dans toutes les langues. On peut donc être apprécié dans toutes les langues. Voilà, c'était mon. Merci. Mon petit tu es moment. prêt pour être Miss France. Merci beaucoup. Virgin Radio.